Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le petit derrière de l'histoire, tome 3. Après avoir été emportée par un tourbillon d'eau dans le sous-marin de Léonard, Marie, la petite voyageuse de l'histoire, se retrouve propulsée au temps des Vikings. Ils la retrouvent échouée sur la plage et l'amènent au village. Elle serait l'élue des dieux. En voilà des façons. Elle aurait préféré être sauvée plus chaleureusement plutôt que d'être chopée comme une voleuse. Les guerriers blonds vont la prendre au mot. Finalement, ils savent recevoir. La suite de la nuit va être plus complexe puisque la chamane va vouloir la sacrifier. Marie s'enfuit avec Pioutch, son petit poulpe. Elle n'a plus qu'à espérer qu'un nouveau transfert spatio-temporel la tire des griffes des Vikings. Chaque fois c'est pareil. Marie pense qu'elle va mourir. Passé, présent, elle a l'impression de vivre l'imparfait du futur. Parfois, elle ne sait pas pourquoi elle continue, certainement parce qu'elle n'a pas le choix. Prendre des décisions devient inutile quand le destin vous rattrape. Voici le sien. Parsemer d'érotisme l'histoire des inventions et mourir. Comme un insecte éphémère et paradoxalement éternel, c'est la petite mort dans tous les sens du terme. En effet, les voyages de Marie sont rythmés par les orgasmes. Pour résumer, son copain Ben est blessé, coincé dans un espace-temps sur une seconde qui tourne en boucle. À la frontière de l'espace et du temps, il ne guérit pas. Marie a deux solutions pour le tirer de ce mauvais pas. Refermer l'espace-temps pour qu'il guérisse ou bien le soigner pour refermer l'espace-temps. Pour cela, elle doit d'abord récupérer la télécommande qui fait voyager dans le temps qu'a mise au point Nikola Tesla. Va-t-elle y parvenir avant qu'il n'appuie à nouveau dessus ? Il y a deux types de bandes dessinées érotiques. Celles qui ont l'intérêt d'un téléfilm rose du samedi soir au scénario tenant sur un ticket de métro, et celles qui racontent une vraie histoire, qui plus est avec humour et coquinerie. Le petit derrière de l'histoire rentre dans cette seconde catégorie. Marie voyage dans le temps et cherche à sauver son mec. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle donne de sa personne, faisant fi de la fidélité. Son parcours l'amène dans les bras des plus grands inventeurs comme Léonard de Vinci, Albert Einstein ou Louis Pasteur. On croisera aussi, le lecteur mais pas Marie, un Stephen Hawking bien polisson. Aux couleurs, Marina Duclos donne du volume aux formes physiques et graphiques dans les traits souples de Katia Even. En guise de bonus, un petit cours de rattrapage d'histoire revu et corrigé montre que Katia Even maîtrise son sujet. Enfin, un artbook montre Marie vue par quelques grands dessinateurs, dont entre autres Dave, Wendell Locher et Guinbo. Avec le petit derrière de l'histoire, Katia Even développe un univers qui dépasse le cadre de la simple bande dessinée. Si vous aimez les avant-premières, les making-of et les illustrations coquines, n'hésitez pas à devenir tipeur. Rendez-vous sur tipeee.com. L'autrice a eu l'idée géniale de créer un album de stickers à la manière des images Panini. La série devrait se clore au 4e et prochain album. Professeur Mortimer, laissez donc votre machine explorer le temps du piège diabolique et venez donc embarquer avec Marie, c'est nettement plus fun. Le petit derrière de l'histoire, tome 3 par Katia Even, est paru aux éditions du Chat. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.